Bonjour, aujourd'hui on joue à l'Oracle de Delphi, un jeu de 2 à 4 joueurs fait par le populaire auteur Stéphane Feld. Dans l'Oracle de Delphes, on est dans le fond, on est personnifié par le petit bateau où on va se promener dans les différentes îles. Et le but c'est, Zeus nous a lancé un défi de réaliser ces 12 travaux-là, les tuiles ici, et de revenir le voir. Fait que le jeu est en fait une course de réaliser le plus rapidement possible ces 12 travaux. Quels sont-ils ces 12 travaux? On va avoir à ériger des temples, apporter des statues à des endroits précis. On va avoir à aller chercher des offrandes et aller les porter vers des temples colorés et à vaincre des monstres. Un coup qu'on a fait ces 12 travaux-là, on va revenir à Zeus et la partie se termine. Fait que le board est plus grand que ça en fait. Voici une partie que j'ai pas mis pour que ça rentre tout à l'écran. Mais on va faire l'explication de la structure du tour avec ce qu'on voit présentement. Fait qu'il manque quelques éléments. Moi, vous allez comprendre l'idée. La structure du tour se déroule en 3 phases. Première phase, on va regarder nos blessures. Les petites cartes ici vont représenter des blessures qui vont être de 6 couleurs différentes. Si on n'en a pas, on va pouvoir monter sur un dieu, je reviendrai sur les dieux tantôt, ou gagner 2 faveurs. Mais ça n'arrivera pas souvent. Plus souvent qu'autrement, on va en avoir de 1 à 6. Mais si jamais on en a 6 ou qu'on en a 3 de la même couleur, il y a un problème. On est trop épuisé, trop blessé. On va devoir en discarter 3 à notre choix et on va perdre notre tour, qui est la deuxième phase, qui est les actions. Dans la deuxième phase, si on ne l'a pas perdu par blessure, on va utiliser chacun de nos dés pour faire différentes actions. Je reviendrai plus tard en détail sur cette phase-là. Je vous explique maintenant la troisième phase. La troisième phase, on va, après les avoir utilisés, nos dés pour les actions, les rerouler et les placer sur les couleurs associées. Et pendant ce temps-là, les autres joueurs vont pouvoir avancer les dieux qui sont dans la zone ici. Si on est le dernier joueur également du tour, on va rouler le dé noir et selon la valeur de ce dé noir-là, on va avoir des blessures. Un 6 comme ça ici va donner 2 blessures à tout le monde. Sinon, une autre valeur, on va la comparer avec notre force de défense, ici le bouclier. Si on est égal ou supérieur, rien ne se passe. Sinon, on reçoit une blessure. Fait que voilà ici toutes les actions qu'on peut faire. Fait que vous savez comment jouer. Non, sans blague, on va regarder en détail quelles sont ces actions-là. Les actions se font avec les dés ou avec les cartes. On a ici une série d'actions qu'on peut faire, peu importe la couleur du dé, tandis que toutes les actions ici vont nous permettre, vont devoir être faites avec un dé d'une couleur précise. Fait qu'on va pouvoir, avec un dé ou une carte, piger une autre carte d'oracle. Ces cartes d'oracle-là représentent des dés. On va pouvoir également piger 2 faveurs ou regarder sur le plateau 2 endroits potentiels de positionnement de temple, parce que ces endroits-là vont avoir une lettre, okay, qui va devoir correspondre à la lettre grecque, je ne sais pas si vous voyez dans le haut, dans le coin supérieur, la lettre grecque du temple qu'on va devoir positionner. En parlant des faveurs, donc tout à l'heure on a parlé des faveurs, on va toujours pouvoir utiliser une faveur pour transformer un dé, okay, dans le sens horaire, fait que changer les couleurs de dés selon notre guise. On y va pour les actions qui demandent des dés d'une couleur spécifique. La première ici, ça va être de se débarrasser de toutes les blessures d'une certaine couleur avec un dé de la couleur associée. L'action ici, on va pouvoir, par exemple, si j'utilise l'action jaune, augmenter le dieu de 1 étape. Éventuellement, le dieu va monter. Si on joue à moins de joueurs, la première étape va être plus rapide. Et là, ce qui va être rendu ici, il va avoir un pouvoir spécial qu'on va pouvoir
l'utiliser en le remettant dans la zone de nuages foncés. L'action de mouvement, fait que pour faire une action de mouvement, on va prendre un dé. On va pouvoir de base bouger de 3 cases mon bateau. 1, 2, 3. Fait qu'ici, pour faire cette action-là, je termine sur une case bleue. Je vais devoir donc prendre mon dé bleu. Je peux bouger des mouvements supplémentaires si je veux. Je devrais déposer des faveurs pour bouger plus loin, mais je dois toujours terminer sur la case de la couleur de mon dé que j'utilise. On revient ici. Après avoir bougé, on va pouvoir attaquer un monstre. Fait que lorsque mon bateau est adjacent à un monstre, je vais pouvoir l'attaquer. Pour cela, je vais prendre le dé à 10 faces. Okay? Fait que le dé a des faces numérotées de 0 à 9. Et non, 0 n'est pas un 10 et vraiment un 0. Le monstre que j'attaque, lorsque je vais l'attaquer, va avoir une force de 9. Je vais devoir, avec le dé, faire égal ou supérieur à sa force, ce qui est peu probable au début. Si je suis malchanceux en ayant un 0, je vais me prendre une blessure que je vais ajouter à mes blessures. Si j'ai d'autres chiffres, ben j'ai manqué. Si je veux poursuivre, je vais devoir dépenser une faveur et le monstre va avoir, j'ai quand même un petit peu magané, il va baisser sa force de 1. Okay? Fait que le monstre part à 9, à 8, à 7. Si j'avais de la force de bouclier d'accumuler par différents effets, mais le monstre part déjà avec une pénalité comme ça. Fait que je continue jusqu'à temps que je réussis ou j'ai plus de faveur ou je décide d'arrêter. Si je l'ai, ben j'ai réussi une des épreuves de détruire un monstre. Ici, il y a le monstre blanc, ça veut dire que c'est n'importe quel, tandis que ici, un spécifique, un d'une couleur spécifique, fait qu'il faut avoir le bon dé pour faire l'attaque. On a un cadeau, à chaque fois qu'on réussit une épreuve, on a un cadeau, fait qu'ici, il y a un petit parchemin, fait que je vais prendre un équipement ici, fait qu'il y a tout le temps un présentoir avec 6 équipements visibles. J'en choisis un à mon choix, ça peut être des équipements qui ont des effets instantanés ou des effets permanents. Fait que ça va me donner d'autres pouvoirs, avancer mon bateau plus loin, ainsi de suite. Il y en a vraiment une panoplie. Si mon bateau est adjacent à une zone de tente comme ça ici, comme l'est présentement mon bateau, fait qu'avec ici, avec un dé jaune, un effet jaune, je vais pouvoir regarder cette tuile-là. Et si elle correspond à une de mes épreuves, ben, je vais l'avoir réussi, je vais pouvoir placer mon temple dessus et les autres ne pourront plus se placer à cet endroit-là. Sinon, je vais quand même avoir une certaine compensation. On a ici une liste d'effets. Si jamais on révèle une tuile de temple et qu'on ne peut pas placer de temple, on va avoir une compensation variable. Gagner des faveurs, avancer sur les dieux, piger des cartes d'oracle, augmenter notre bouclier et perdre quelques blessures. Si jamais ce jeton-là est révélé, on peut aussi directement installer un temple. Si par exemple quelqu'un l'a révélé avant nous, puis c'était pas un temple qui était correct pour lui. On poursuit. Si par exemple, on va juste bouger un petit peu mon bateau. Si mon bateau est adjacent à un cube d'offrande, comme ici, avec la couleur, un dé de couleur du cube d'offrande, je vais pouvoir le charger dans mon bateau. Mon bateau est ici. Typiquement, les bateaux vont avoir deux places. On va recevoir une tuile de bateau au départ de la partie. Les tuiles de bateau vont donner un petit pouvoir pour nous aider. Fait qu'ici, mon bateau pourrait bouger de 2 cases supplémentaires gratuitement. Il y a une série de pouvoirs qui existent, des plus variés. Il y a même un bateau qui a 4 espaces, mais la plupart en ont 2. Il y a même un bateau où on part avec une épreuve déjà réussie, avec une grande variété qui est là. Un coup que j'ai mon cube dans mon bateau, je vais pouvoir le livrer
au temple de la même couleur avec un dé de la même couleur. Fait qu'un dé vert dans mon cas, je pourrais livrer le cube au temple et ça me réalise un autre des travaux qui me donne comme bonus 3 faveurs. Les deux dernières actions, un petit peu comme on va chercher des cubes puis on les livre au temple, on va fonctionner de même avec les statues qui vont tout le temps être en bordure de carte. Fait qu'on va pouvoir, si on est adjacent à une ville, aller chercher une statue. Fait que les villes vont comprendre les trois statues d'une même couleur. On va pouvoir le charger ici dans notre bateau. Et plus tard, avec un dé de la même couleur que la statue, ils vont pouvoir le déposer. On a des cases ici comme ça pour déposer la statue. Fait que je vais pouvoir déposer ma statue sur l'espace associé à sa couleur. Fait qu'il y a des espaces, des hexagones qui ont 3 couleurs de statues possibles à poser. Et maintenant, j'ai réussi l'objectif de poser ma statue. L'avantage que cet objectif-là va me donner, c'est qu'il va me donner accès à un héros. Fait que si ici, j'ai fait une statue bleue, je vais avoir accès à un de ces 3 héros-là. Les 3 héros ont, de chaque couleur, ont les mêmes pouvoirs. Il y en a un ici qui va augmenter ma force de 2, mon bouclier de 2. Et maintenant, si j'ai des blessures bleues de la couleur du héros, je les discarte, ils ne m'atteignent plus. Ici, je vais pouvoir bouger de 3 mouvements supplémentaires avec un dé bleu et terminer où je veux. Et ici, je vais utiliser mes dés bleus comme des frimes et au moment que j'acquiers ce héros-là, je gagne une carte d'oracle. Ce qui reste à expliquer, c'est le pouvoir des dieux. Lorsqu'un dieu est rendu au ciel, au bout, je vais pouvoir, sans utiliser un dé, le ramener dans la zone grisâtre pour faire différents pouvoirs. Le bleu me permet de téléporter carrément mon bateau où je veux sur le plateau. Le dieu jaune va me faire piger une carte d'oracle et à partir de maintenant, pour la fin, jusqu'à la fin de mon tour, chaque action est une action de la couleur que je veux. Le dieu vert me fait tourner une tuile de temple comme ça, et je vais, peu importe où elle est sur le plateau, et je vais avoir son avantage associé à sa lettre grecque. Le dieu rouge m'enlève toutes mes blessures. Le dieu noir me fait gagner automatiquement contre n'importe quel monstre une fois. Et le dieu rose me permet, si mon bateau est à côté d'une ville ici, je ne sais pas si vous voyez bien, ici je suis à côté d'une ville, je vais pouvoir prendre une statue, mais de n'importe quelle ville, par exemple ici une statue jaune, et la charger. Fait que ça fait le tour de Oracle de Delphi. Fait qu'on essaie d'être efficace, de bien utiliser nos actions, de changer nos couleurs de dés avec nos faveurs pour être efficace, rapide dans les 12 travaux. Quand on a réussi les 12 travaux et qu'on vient voir Papa Zeus, on a gagné. Bonne partie.